Donc, on se revoit plusieurs fois durant l'année. Alors, sans plus tarder, je déclare officiellement l'Assemblée ouverte, tout le monde est là. Et vous avez devant vous, avec l'assistance de Marie, l'ordre du jour à l'écran. Donc, si vous avez des questions, il y a une période qui est prévue à la fin de la rencontre, comme on fait à l'habitude. Sans plus tarder, comme les conseillers ont pris connaissance de l'ordre du jour, je vais faire grâce de sa lecture et j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour adopter l'ordre du jour qui a été déposé et de me ouvert à toute modification. Je propose qui c'est l'ordre? Michel Trochet propose. Jocelyn Second. Procès-verbaux de 2022, considérant que les membres du Conseil ont habituellement pris connaissance des procès-verbaux du 5 décembre et aussi du 19 décembre. On va éviter de faire la lecture, mais j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour accepter les procès-verbaux du 5 et du 19 décembre. Au point 4, les comptes à payer, on a pris connaissance des comptes à payer en vertu des dépenses impossibles du mois de décembre. J'en ai posé des questions auxquelles on aurait des interrogations. Et ce soir, nous allons approuver et débourser pour un montant total de 276 057 $ de 5 sous, qui inclut en cause les salaires du 6 novembre et 3 décembre, incluant les vacances et ce qu'on devrait dans le fond fermer l'année pour les salaires pour un montant de 42 604 $. Donc, un proposeur secondaire pour approuver les dépenses d'un montant de 276 057 et 5. Chantal propose. Michel Second. Au point numéro 5, après nouvelle élection partielle au poste numéro 3, je vais laisser M. le directeur général, Jean-François Delcourt, vous faire l'annonce officielle. Oui, merci, M. le Président. Donc, c'est un avis que je dois donner au Conseil. Donc, considérant la démission de M. Mario Santin comme conseiller au poste numéro 3, le Conseil municipal déclare que les élections partielles auront lieu dimanche le 26 mars prochain. Toute personne intéressée à déposer sa candidature peut venir chercher le formulaire nécessaire et le déposer entre le 10 et le 24 février 2023. La remise du formulaire ainsi que le dépôt des candidatures se feront au bureau municipal. Tous les détails en lien avec les élections partielles sont disponibles sur la page Facebook de la municipalité ainsi que dans le journal de Berthelet. Et bien sûr, je me rappelle, M. le Président, d'ajouter que vous pouvez venir aussi au bureau municipal, on pourra vous expliquer parce que j'ai parlé avec les gens d'élection Québec aujourd'hui et avec le document de mise en candidature, on remet aussi un document de formation qui explique, un, comment le remplir, et deux, quelles sont les grandes lignes du poste, comment ça fonctionne et tout ça. Donc, on sera bien épaulé par Élection Québec avec qui j'ai parlé aujourd'hui. C'est un point d'information. Au point numéro 6, 6.1, approbation des salaires 2023 pour les services incendies et les premiers répondants. Considérant qu'on a pris une décision de décembre dernier d'augmenter les salaires des employés municipaux de 4 %, on va reconduire la même résolution pour aussi appliquer cette hausse salariale de 4 % des employés du service incendie et des premiers répondants pour l'année 2023. Donc, il y avait besoin d'un proposeur secondaire pour approuver cette recommandation. Je propose Jocelyn. Michel Trochet Second. 6.2, adoption du règlement numéro 353 imposant les taxes pour l'année 2023. Il y a une invitation qui a été donnée par Mme Michèle Lamonde, conseillère au siège numéro 4 le 19 décembre dernier, considérant que le projet numéro 353 a été déposé et présenté par le secrétaire d'Assemblée à la demande du Conseil du 19 décembre dernier. Considérant que tous les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renoncent ainsi à sa lecture, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour décréter l'adoption du règlement numéro 353, composer les taxes pour l'année 2023. Et le règlement sera joint en annexe au procès-verbal lors de la séance. Et ceux qui voudront aussi en prendre connaissance, si vous n'étiez pas là ou si vous voulez en prendre connaissance, il sera disponible au bureau municipal. Je propose, M. le Président, Michel. Chantal Second. 6.3, nomination de 2 représentants de la municipalité au sein du conseil d'administration de la corporation touristique.
la démission de M. Mario Quentin, qui siégeait sur le comité de la corporation touristique. On a l'obligation de par la charte de nommer 2 représentants. Chantal Godin étant déjà en poste, j'ai besoin de quelqu'un qui soit intéressé à siéger au conseil d'administration de la corporation touristique pour un mandat dominant. Par contre, il pourrait aussi être modifié après les prochaines élections partielles qui auront lieu en mars. Donc, il y a quelqu'un qui serait intéressé à siéger pour les prochaines au sein de la corporation touristique. On n'en a pas des là-dessus. Ouais. Non, c'est ça. Ça peut être On va attendre le 23, décision ça va reportée. OK, on va attendre le 23. On a, tout de suite, on va avoir une assemblée générale spéciale le 23 janvier prochain, parce qu'on a des points qui sont pas terminés. Comme l'année a commencé trop vite et avec un peu de retard pour nous, on va faire une deuxième rencontre publique le 23 janvier prochain. On en débattra à ce moment-là. Monsieur le Président, est-ce qu'on remonte ce point-là? Oui, on va reporter ce point-là. Réunion du conseil spécial. Non, réunion de conseil, elle va être payée. Le 23. Elle va être annoncée de toute façon en fin de jour. Donc, au point 7, il n'y aura pas de point à l'urbanisme non plus parce qu'il n'y a pas eu de réunion du conseil d'urbanisme depuis le dernier conseil municipal. 6.4, Je m'en excuse. Demande de subvention au développement du parc des Pommes. Considérant que la municipalité souhaite développer en 2023 le parc connu sous le nom du parc des Pommes, en fait, qui est le terrain de Lucie face au terrain des loisirs derrière le président, l'ancien président. Considérant qu'il y a des démarches qui sont prises auprès de fournisseurs et des demandes de subvention pour mener un projet à bien, je vais ce soir proposer, selon vous, quelqu'un pour un promoteur de secondaire pour autoriser M. Jonathan Blouin, coordonnateur au loisir, M. Langevin, et c'est mal inscrit, mais en fait, ce qu'on veut, c'est que Jonathan, qui s'occupe des loisirs, gère le projet comme il est parti de le faire, puis que M. Tétrault, qui est directeur général, puisse signer les documents en bonne forme, comme d'habitude. Je vais le remodifier pour que la formulation reflète mieux l'intention du législateur. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on l'adopte seulement le 23 janvier aussi, M. le Président? Moi, je ne vais pas parler de ça. Est-ce qu'il y a des démarches en cours pour faire avancer les choses d'ici le 23 janvier? Non, je ne pas, non. Il y a des démarches, mais il n'y a pas de choses à signer d'ici le 23. Il n'y a pas d'engagement. S'il y a des choses à signer, je crois que le directeur général pourrait faire. Oui, c'est ça. Mais nous, on l'appelle par des pommiers, là. Parce qu'il y a 3 pommiers dans le parc. De l'autre côté de la rue, À côté Mais du HLM, c'est un nom qu'on a donné comme ça. Ça joue que le parc des armoiries. Non, ça joint pas. Ça joint pas. C'est pour ça qu'il faut faire une étude parce qu'il y a un problème de jointure là, entre les deux parcs, de joint entre les deux parcs. On l'a appelé moi, je l'ai appelé par des pommiers parce qu'il y avait 3 pommiers dedans. Quand on a rempli les fleurons, il fallait donner un nom dedans. C'est un nom temporaire, qui peut être permanent, mais ça peut être un nom comme une passerelle entre les armoiries et le centre des loisirs aussi. C'est ça. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que l'arbre à Louis faisait partie des 3 pommiers? Il fait maintenant partie des 3 pommiers. OK, il a été parce qu'il y en a un qui est mort. Là. Il était remplacé par un pommier. C'est ça. Il était remplacé par un pommier. Non, mais c'est pour ça que je savais pas. Donc, ce point-là sera reporté au 23 janvier, dans les armoires de tout le monde qui nous également. Oui, je vais reformuler adéquatement. Je reviens au point 7, l'urbanisme, comme je disais, il n'y a pas eu de rencontre d'urbanisme depuis le dernier conseil municipal, donc il y aura rien à l'ordre du jour pour ce soir. Correspondance, on a bien dessus aujourd'hui. Non. Donc, on passe par-dessus. Un rapport des comités, je suis côté du grand comité, je fais quand même un bref survol de date. Claire, y a-t-il des choses à venir pour le prochain mois?
Moi, je suis responsable du comité de la bibliothèque et je veux juste vous présenter que tantôt les dames vont vous parler de notre part de ce qui va venir, nos préoccupations face à la bibliothèque. Non, merci beaucoup. Michel, est-ce que vous avez Oui, dans le fond, je voulais, vous avez peut-être remarqué la nouvelle enseigne municipale devant le bureau municipal. Je vais vous mentionner que c'est un projet sur lequel j'ai travaillé dès le début de l'année, fin de l'année 2021-2022. Je tenais à remercier Marie-André Perron qui a travaillé sur le graphisme de ce projet-là. Je voulais remercier Jonathan Bouin aussi qui a travaillé avec la firme, l'enseignerie, pour voir la réalisation de cette enseigne. Bon, je pense que c'était une nécessité de remplacer l'enseigne devant le bureau qui était maintenant désuète. Alors, on est fiers du résultat et merci aux gens qui ont collaboré à ce projet-là, dont l'ensemble du conseil aussi là, qui s'est prononcé. J'ai réalisé que quand on démarre un projet comme ça, parfois, c'est long avant de voir arriver les résultats, mais je suis particulièrement satisfaite. Donc, merci. prochaine émission de journal? J'en parle pas ce soir. Chantal? Donc, ça va pour moi. Et Ginette? Moi, ça va pour moi. 27 janvier, M. le Président. Anne Bénévole. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Dans quelle partie? On travaille à l'organisation. En fait, Jonathan Bouin principalement travaille à l'organisation d'une soirée pour remercier les bénévoles, comme on le fait. On avait l'habitude de le faire à chaque année. Donc, malheureusement, pendant le COVID, on a dû arrêter cette bonne pratique-là. Mais l'année dernière, 2022, était particulièrement riche en bénévolat, à cause des fêtes du 350e. Et de certains renouveaux, si je dirais, à la bibliothèque. Je sais que les choses ont reparti beaucoup. Et c'est important pour nous, bien qu'on le fait bien humblement, mais c'est important pour nous de remercier les bénévoles. Donc, il y a des informations là, qui vont sortir, je vous dirais, là, dans les probablement semaine prochaine, une semaine prochaine, là, pour donner un peu plus de détails là, pour l'événement en question, là, sur qu'est-ce qu'on vous réserve comme belle soirée. Normalement, chaque organisme ou responsable d'organisme devrait aviser ses bénévoles pour prendre les présences pour savoir combien de personnes pour cette soirée. Les demandes ont déjà été faites auprès des différents organismes de fournir une liste de leurs bénévoles et de vérifier aussi avec ces bénévoles-là qui sera présent pour qu'on puisse prévoir une nourriture en fonction du nombre de personnes. C'est quand même? Le 27 janvier. C'est un vendredi. Bon. Donc, on se rendait à la période de questions dans la salle. Je sais, je viens de prendre des représentants de la bibliothèque, on a monsieur ici qui peut lever la main. Moi, je veux parler de M. le maire. Non. Pouvez-vous nommer Ah, aussi? ça, Présente. oui, je vais me présenter. Je veux juste dire bonjour, M. le maire. C'est la première fois que je le vois physiquement depuis que je suis rendu à M. le maire. Mon nom est Stéphane Tremblay, mis à 172 Bourg-Est. Sur le bord. Depuis que je suis arrivé en 2019, j'ai vu beaucoup de belles choses dans cette ville-là, mais je trouve quand même qu'il y a des petites choses comme des taxes. Les taxes foncières, présentement, vous avez voté pour une motion. C'est quoi la motion? Et est-ce que ça implique une augmentation des taxes foncières pour les résidents de Vertus-sur-Mer? Oui, ben, la dernière réunion, pour se cacher, la dernière réunion au public, on a présenté le nouveau rôle de taxation. Comme tel, on prévoit une hausse d'augmentation d'à peu près de 1,8 de votre compte actuel. Si vous avez eu d'augmentation sur votre rôle d'évaluation. Il y a des taxes à taux fixe. Les seules taxes à taux fixe qui ont changé, de mémoire, il y a les piscines qui ont... Oui. Puis la police, mais ça, c'est ajusté chaque année. En fait, la police, pour arriver à un chiffre zéro, dans le fond, c'est qu'on prend le montant qui nous est chargé par la Sûreté du Québec, c'est divisé par le nombre de portes que l'on a. Et ça donne un chiffre X. Dans le cas présent de cette année, je pense que ça fait une augmentation d'environ 5 $. Et donc, en résumé, c'est 1,9.
Mettez 2%, mettez 2%, c'est ça, à peu près 2%, grosso modo. Tout dépendant, comme je dis, si vous n'avez pas fait de rénovation à votre maison, je ne l'ai pas en tête de votre maison. Non, je n'ai pas fait de rénovation. Parce qu'on a un nouveau rôle d'évaluation qui commence. Oui, un nouveau rôle triennal qui rentre cette année. La deuxième question, comment ça te fait de faire la pancarte en avant, la nouvelle pancarte? Elle est très belle. Je ne sous-estime pas votre travail, je ne crois pas que c'est du mauvais travail, je veux juste savoir comment ça coûte pour une municipalité comme Berthier-sur-Mer, une belle pancarte avant. Oui, c'est ça, je regarde. Le projet total, c'est moins de 10 000. Moins de 10 000? Ouais, 8 000. Il me semble que le chiffre que j'ai en tête, c'est Ça fait combien d'années de travailler là-dessus? Il faut comprendre que les logos de Berthier-sur-Mer ont changé. Et c'est pour cette raison qu'on a refait l'enseigne, entre autres. Et celle qui était devant le bureau municipal, dans la présentation qui était là, la plupart des commerces qui étaient indiqués n'existent plus. Je comprends, c'est très bien. Je ne veux pas sous-estimer votre travail, je dis c'est bien, sauf que je voulais savoir qu'une municipalité comme ça. Parce que moi, ce que j'ai remarqué depuis, j'étais nouveau, depuis 2019, depuis la pandémie, on ne s'est pas vu. J'ai trouvé que vous avez des beaux camions de la ville, puis vous avez fait une belle job, c'est compris, tout ça. La seule chose que je peux déplorer, bien humblement, sans vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, c'est qu'il y a des choses qui se font, mais ce n'est pas pour une population en général. Vous avez des jeunes couples, des jeunes familles, oui, vous avez refait la terre en arrière, etc. Mais comme moi, ma personnalité, ma vision des choses, c'est qu'il pourrait y avoir plus d'activités, sans dire pour les personnes âgées, je ne veux pas faire d'âgisme, qu'il y ait plus d'activités de couple pour les plus jeunes, puis pour les familles. Ça, je déplore ça, parce que j'ai vu toutes vos facilités, je trouvais ça très bien fait, mais peut-être une activité ou deux de plus pour aller chercher les familles, les jeunes de 30 ans, de 40 ans, parce qu'on a ici à Berthier-sur-Mer, je trouve que ça manque un petit peu de vitalité pour ça. Je sais qu'on est tous à une certaine âge. Moi-même, je suis un certain âge, puis, tu sais, je veux juste finir de parler ça. Non, c'est beau. Cet été, j'ai vu jouer de la pétanque, puis de la pétanque, c'est beau, c'est du beau sport, puis tout, mais moi, j'aimerais quelque chose de plus jeune, de plus vivant pour Berthier-sur-Mer. Je trouve qu'il manque un petit peu de vitalité. Je sais, moi aussi, je me promène dans la municipalité, puis je vois beaucoup de retraités, je vois des villages, puis il y a des maisons qui sont fermées pour le bas. Je suis d'accord, mais l'été, c'est évident. Il faudrait faire des activités plus pour les familles et les gens en bas de 40 ans. Je dis ça parce que j'ai essayé de parler à plusieurs personnes, des représentants pour les activités, tout ça, puis c'est tout le temps point mort. Je ne vois jamais rien, j'en entends pas parler. Ça commence à me titiller un peu parce que j'aime ça, moi, quand ça bouge, puis qu'on est capable de savoir ce qui se passe. La troisième chose que je trouve déplorable à la ville, c'est qu'à chaque fois qu'on doit aller porter un trailer à donc municipal, pas à donc municipal, mais à votre sentier, c'est fermé. Vous pouvez peut-être vous demander la permission ou payer. C'est la première fois que je voyais ça, une municipalité, une petite municipalité de même, là. Ça devrait être ouvert, on va porter nos affaires. S'il faut la faire ouvrir, on la fait ouvrir. S'il faut la fermer, on la loue. Mais on ne peut pas payer le monde. On ne met pas des bâtons dans les roues que le monde puisse aller porter des affaires. Oui, les feuilles, ça, c'est pas grave. Les feuilles, on va les porter à Saint-François, j'ai appris ça. Mais pour le reste, je trouve ça quasiment. Ailleurs, dans les autres municipalités aussi, Pas beaucoup. Moi, j'en ai fait une couple, c'est pas beaucoup. Je connais Pour dans moi, la ça à une municipalité, monsieur le maire, une petite municipalité comme ça, il ne faut pas besoin de mettre des bâtons dans les roues. On peut faire ça facilement. On ouvre la gate, on dit bon, monsieur, on va porter la feuille. On ferme la gate, ça finit là. Ça, c'est juste, je vous dis ce que moi j'ai vu comme nouveau habitant. Après ça. J'en avais beaucoup des petits points, mais c'est important. L'autre chose que je n'ai pas vraiment appréciée, c'est de voir après la pandémie. On s'entend tous que la pandémie, on était là-dessus, sur Internet, puis on faisait tout sur Internet. Mais là, on est rendu à un moment donné, que quand on fait des élections municipales, on se présente au niveau. Je sais que vous l'avez fait dernièrement. J'ai quand même pas trouvé qu'il y avait une grosse représentation pour dire on se présente au niveau. Je sais que c'est une petite ville, mais je trouve que juste regarder le petit noyau, il faut agrandir. Il faut agrandir le noyau. Il faut dire, regarde, moi je suis une nouvelle là-dedans, personne ne nous voit. Pas un chat. Pas vous, monsieur le maire, pas personne.
C'est de prendre Ben, l'élection. c'est ça, le mal, ça fait monsieur le maire, ça se Quand ça va présente. en Ça élection. va pas, bonjour, monsieur le maire, je me présente. Là, ça fait 2 ans, ça fait 4 ans quasiment. Non, non, écoutez-moi, monsieur le maire, ça fait 4 ans quasiment. Moi, ce que je vois, là, c'est, OK, on est élu, on a eu c'est à l'Internet. Ça, je trouve ça antidémocratique, monsieur le maire. Très antidémocratique. Et je trouve qu'il faut qu'une petite ville comme ça, où je fais 4 000 places de taxes. Tout ce qu'il y a, c'est pas de la faute à Martinique, mais ça serait peut-être qu'on se mette à dépanneur, qu'on se mette une place pour aller jusqu'à Esprit qui est à eux. Là, on met de l'argent dans les petits projets. Les quartiers, là, c'est une petite ville. On est capable d'avoir un dépanneur de l'allure. On est capable d'avoir un point de l'allure. Je ne dis pas que les autres ici sont pas bons, c'est pas ça que je dis. Si on est capable de faire de quoi de beau. Je sais qu'ici, je n'ai parlé à plusieurs, ça prend du temps. C'est dur à faire. Je ne sais pas si c'est municipal, tout ça. Mais je vous dis que c'est pas normal. Une petite idée comme ça, on n'a même pas le dépanneur. Un petit gène, quelque chose qui se tient. Je suis allé chercher le gars, comme on dit, depuis là. On va voir, c'est un dépanneur. Il n'y en avait pas d'autres, comme on dit. C'est tout des petits détails. Du café, monsieur le maire. Je suis allé chercher du café la semaine passée. On ne m'a pas demandé. Là, je parle. Pourquoi on a une place? Excusez-moi, là, je vais vous interrompre un petit peu. Si vous voulez régler les affaires avec les dépanneurs, ces choses-là, c'est pas le centre de la Non, parce que municipalité. je vous explique, Il y a un monsieur le dépanneur maire, qui c'est que est ça là. fait longtemps qu'il y a des projets qui étaient sur la table, je le sais, Oui. et que ça se fait pas. J'étais juste pour apporter le point que je suis au courant. Ouais, vous plaignez que ça coûte cher, et si on veut faire des choses, ça va coûter encore plus cher. Fait que vous avez un choix, ou on attend des subventions, on mène des projets. Monsieur le maire, je donne 4 000 $ par année, Ouais, ben, parce que vous avez mis l'aqueduc en ville ici, puis que je suis plugué à la ville. J'ai-tu un service? J'en ai pas beaucoup, monsieur le maire, des services. Faut que j'aille ici, c'est barré. Quand je vais un service, j'en ai pas de service, monsieur le maire. Vous me demandez de payer 4 000 $, vous me donnez des 4 000 $, J'ai même pas une place pour une taquer et un petit dépanneur de l'allure, monsieur le maire. Le dépanneur, c'est demeure d'un privé. La municipalité n'a rien à voir là. D'accord avec vous? Si on veut de Sauf ça, qu'il y a eu des projets, puis ça a été bloqué. Je ne sais pas c'est quoi qui s'est passé dans sa vie. Bien bloqué, ça avance tranquillement, ça avance, mais c'est pas nous autres. Ça avance, ça fait au-dessus de 6 ans, monsieur le maire, qu'on me dit que vous avez un projet. Ça peut en prendre 10, peut-être. Il faut péter votre ballon ce soir, là, mais ça peut peut-être en prendre 10, peut-être plus, je ne sais pas. On va y aller avec les moyens. On va y aller avec les moyens qu'on a. Ce que je pense, ça fait 4 ans. Oui. C'était important que vous sachiez. Je vous m'en vais à faire ça. Ça, c'est sûr, monsieur le maire, m'en vais à faire ça. Mais je vais vous avoir dit, moi, c'est quoi je pense. Puis si vous venez à la maison, on va vous serrer la main, on en discutera tranquillement pas vite. Mais là, faire des choses, apporter des plans de moins, puis on ne sait pas rien de ce qui se passe. Là, comme je viens ici t'asseoir pour savoir que ça va augmenter 2,6 %. Vous avez vu en décembre ou là? C'est en décembre. Je sais que c'est ça pour ça à soir. Mais le monde va dire qu'on s'attend à avoir ça. Au mois de décembre, on en a parlé. Notre Mais réunion moi, est j'en ai enregistrée. jamais eu pour ça. Mais notre Vous réunion savez- est enregistrée. Vous pouvez écouter sur YouTube, il y a une chaîne. Si vous suivez le fil Facebook, vous pouvez voir toutes les réunions qui ont été enregistrées à une famille. Ça se peut que moi, je n'ai pas fait tous mes devoirs. Je l'admets. Je l'admets. Au moins Mais que je n'ai pas pété ma ballon. Je vous dis que je suis venu ici C'est m'asseoir moi qui pour savoir c'était quoi que mon compte allait augmenter. Parce que présentement, je paye et je n'ai pas des services que je veux. Ça, c'est important que vous sachiez. Vous payez, il faut normalement vous savez ce que vous avez. Je payerai plus que je demande. Évidemment, quand je vais vouloir avoir de quoi, je vais l'avoir. Là, je ne l'ai pas. Je vais aller là-bas, mais ici, je ne suis pas capable d'avoir bien avoir. Je m'excuse, là. C'est une belle ville, j'adore ma ville, je suis un très bon citoyen. Je paye les tâches, je suis ce que vous dites. Mais je trouve présentement que ça manque un peu de qualité. Il faudra avoir une belle place. On est capable d'avoir une belle place. C'est dans une, pas une. On fait tel qu'il fait d'autres affaires. Je sais qu'il y a des projets. Je m'excuse, monsieur le maire, je ne vais pas vous pomper cette rigueur à soir, mais c'est important que je vous le dise. Si jamais vous voulez passer à la maison, on n'en discutera. Vous savez, c'est très difficile que des gens se présentent. Il faut que les gens, tu sais. Ben, c'est pour ça que je suis venu ici, madame, ce soir, pour voir combien de gens qui sont impliqués. Non, mais que les gens se présentent comme conseillers, c'est très Oui, difficile. conseiller, oui, il y a conseiller, il faut que les gens le sachent aussi. Ouais. C'est bien beau de je vis ici, là, puis je viens prendre ma retraite ici, mais il n'est pas au courant, personne ne le sait, puis tu vas sur YouTube, puis ils ne vont pas sur YouTube, où tu vois quelqu'un. Ceci dit, je ferme la question. Merci beaucoup, monsieur le maire. Juste, je ne veux pas prendre la défense du maire, mais dans toutes les activités qu'il y a versées, toutes les activités qu'il y a eues cet été, partout, le maire est toujours là. Moi, je n'ai pas assisté vraiment, parce que je trouvais ça intéressant, mais je trouvais ça que c'était encore. J'aurais aimé ça que ce soit plus jeune encore. La fête des voisins, il y avait des gens de tous les âges. À la plage, il y avait des gens de tous les âges. J'ai été à Montréal, j'ai
J'ai été aussi à Bellegarde, c'était parfait. Pour ça, je vous dis, j'aime ça, il y a des activités que j'aime. Mais je trouve qu'on est capable d'aller chercher plus. Mais d'habitude, dans ces occasions-là, le conseil y est. C'est difficile, je sais, parce que je suis pas dans la rue. Parce que entre les traditions, l'activité qu'on a eue au mois de septembre, ça existe tout le monde aussi, là. Il y a eu des activités pour le mois de décembre, pour un spectacle, ça existe tout le monde aussi, ça dépend des Je vais implications. vous parler sincèrement, un spectacle je pense que c'était du folklore, quelque chose comme ça. C'est pas win-win pour les gens de 40 ans et moins, c'est pas win-win. Ben, si vous aviez été là, dans cette salle-là, il y avait des gens entre 16 et 85 ans. Ouais. Alors, j'imagine que ça devait... Moi, je vais pour la majorité, je ne vais pas pour la minorité. Non, mais La on peut pas dire, vous ne là. vous présentez pas là, vous ne les voyez pas, les gens qui sont là, donc vous savez. Non, mais ça ne m'intéresse pas, ça ne vient pas chercher, monsieur le maire. C'est ça que j'essaie de vous dire. Parce que c'est pas une longue part de cette Moi, j'aimerais activité-là, ça qu'on mais passe à un autre sujet qui nous intéresse Ceci dit, beaucoup, on pose une intéresse. C'est ça, ben, j'ai parlé, monsieur le maire. Parfait. Alors, la prochaine question, je sais que la bibliothèque, c'est pas qui est la Bonjour, le parent premier, ça ne dérange pas. Oui, pas de problème. Je m'appelle Mariette Perrin, je suis citoyenne active. J'ai 2 enfants, j'ai 9 ans, et un petit garçon de 7 ans. Puis, dernièrement, je suis impliquée à la bibliothèque, puis aussi dans un futur comité qui on a entendu pour la maison des jeunes. Puis, en étant à la bibliothèque, bon, j'ai vu plein d'ouvrages, j'ai compris un peu qu'est-ce qui se passait de ce côté-là. Puis, je me suis mis à me questionner par rapport à ce lieu-là en particulier. Là, on oublie les infrastructures qu'il y a dessus. En fait, on ne dit pas, là, mais on va commencer par en discuter, mettons, juste le fait. J'ai compris que c'était à vendre et que la municipalité n'avait pas l'intention de l'acheter. Puis, moi, ici, je suis ici ce soir pour mettre ça au clair parce que, sérieux, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ce terrain-là n'est pas acheté par la municipalité. Si j'avais à faire un sondage dans la ville de Berthier, dans la municipalité de Berthier, à demander aux gens, est-ce que vous croyez que la municipalité de Berthier devrait acheter ce terrain-là, puisqu'il est si stratégique, hein, il est aux 4 points. Les gens arrivent par école. Tout le monde passe là plusieurs fois par jour. C'est même moi, je j'habite ici. Les touristes arrivent à 132 par là. C'est un lieu qui, tu sais, quand tu rentres, mettons, à Saint-Jean-Projet-Louis, dans n'importe quelle ville, c'est culturel, tu sais, je veux dire, tu rentres, quand tu sens le côté culturel, le côté patrimoine, l'école qui est juste en face, je veux dire, moi, je voyais là, parce que dans ma tête, un centre multigénérationnel, tu sais, où est-ce que tout le monde se regroupe. En plus, on est sur la centre Anglais, on a le centre des loisirs à côté, on a la patinoire, on a la piscine. Là, il manque clairement des trottoirs pour les élèves, puis se passer de l'école à la patinoire sans une police, puis je veux dire, mais c'est tout santé. Oui, je comprends là, que le cœur du village est l'église, tout ça, je comprends ça. Mais tu sais, on a des gros besoins à Berthier, là. On a des besoins pour les aînés, on a des besoins pour les adolescents. Sur l'adolescent, il y a tellement de familles en ce moment. Dans 5 ans, on va être dans le chenoute, parce que vous le savez, là, les ados, ça va pleuvoir de partout, on les met tous, ces ados-là. Les enfants, bref, ça pour dire qu'on n'a pas de terrain à Berthier. On n'a pas d'infrastructure à Berthier. Puis direct en face de l'école, ici, on a un magnifique terrain. Non, mais c'est stratégique, monsieur le maire. Pensez-y comme il faut, là. Il ne peut pas être plus bien situé que ça, là. Les gens arrivent par là. C'est l'entrée du village. C'est la première impression que les gens ont quand ils rentrent à Berthier-sur-Mer. Vous allez vendre ça en particulier qui va mettre des appartements là-dessus? Moi, je prends avec vous, premièrement, il est vendu. Et c'est pas nous qui le donne, c'est pas nous qui le donne, ça appartient à nous. Oui, on a regardé, on a envisagé la possibilité de, mais il était trop cher. Vraiment, mon cœur a besoin d'entendre vos arguments pour que vous n'allez pas acheter. Premièrement, c'était trop cher. Deuxièmement, c'est pas la place. C'est pour, en plus, pour le faire, ils ont acheté 500 000 pour jeter ça à terre demain matin. On n'est pas obligé d'acheter. On n'était pas obligé d'acheter par terre. C'est fini en France. Vous savez, vous êtes plein justement du piètre état de la bibliothèque qui est là temporaire, c'est le 10%. Là. Mais notre projet, justement, c'est d'emmener le tout au cœur du village. C'est déjà entamé, l'église est acquis. La prochaine étape, ça va justement travailler sur le tout. Non, mais vous savez,
savez que, je ne sais pas si vous avez vu le projet qu'on a présenté il y a quelques années, là, justement du cœur du village, où on va Dans l'église, c'est ça, l'église, on a on travaille là-dessus, là. C'est ça. Ben là, temporairement, c'est là, mais dans un avenir pas si lointain, on travaille justement. Ben, en tout cas, je ne sais pas, il faut rencontrer justement le futur propriétaire, savoir c'est quoi le deadline qu'on va avoir. Mais moi, je recule, je suis loin. On est averti sûrement. Et là, vous me dites que vous, là, tout se passe au centre du village. Tout. Pas de doute, mais c'est dans un an, comme parler tantôt, on arrive à partir un annexe loisirs, église, centre du village, c'est tout un axe. Puis justement, vous qu'on fasse des photos, on fasse des endroits. À l'arrière de l'église, j'imagine. En arrière de l'église, en arrière du dépanneur actuel, parce que dans le match, on achète aussi le dépanneur actuel pour le refaire. C'est tout ça. Mais je conserve mon opinion. Peut-être pas tant que ça, c'est un lieu stratégique. Je conserve mon opinion que c'est l'entrée du village. Sauf que c'est pas une place de choix, c'est dangereux, déjà pour le trafic. Ça, c'est pas vrai. Il y a des choses qu'on peut faire. Je veux dire, de toute façon, les élèves, là, les enfants, là, pour aller, là, il va falloir préparer ça. C'est un fait. Catalogue de ce bord-là ou catalogue de ce bord-là, il n'y a pas de différence. Moi, je fais juste dire que c'est un fait. On n'a pas de terrain à mettre sur moi. C'est une opportunité, je pense qu'on a manqué d'acheter un terrain qu'on aurait pu utiliser de façon intelligente. Tu sais, oui, ça coûte des sous, mais si on pense à l'avenir de l'agriculture, ça ne fait que commencer à grandir. Les terrains ont vraiment avoir de besoin. Puis ça, c'était un lieu stratégique. Vous dites que c'est vendu, là, je suis mais même si c'est vendu, c'est pas vendu, l'argent est pas sur la table, puis je pense qu'on a encore du temps pour pouvoir faire le contrat. On est ici ce soir, c'est notre élan du cœur, c'est ça qui arrive. On vient ici pour vous supplier de conserver ce terrain-là. Parce que l'habitude, là, tantôt vous m'avez pointé, vous savez, ça fait 1 an, moi, que je m'implique à la bibliothèque. Oui, je vous ai dit qu'il y avait le plancher, que ci, que ça. Parce qu'il y avait ça, il y avait l'humidité, mais quand c'est chez nous, parce qu'on est locataire, on ne peut pas rien faire. Mais si c'est chez nous, on peut faire quelque chose. Puis, quand Jonathan il nous dit, parce qu'il nous a mis la puce à l'oreille, il a dit, là, on entend dire que ça peut se vendre. Ça veut dire qu'il faut vous préparer un plan B. Mais un plan B, on a essayé de regarder tout autour de nous autres, partout. Puis, il n'y en a pas de plan B autre que mettre les livres dans les boîtes dans le sous-sol, puis attendre, dans 5 ans, il va y avoir un projet culturel au centre du village. Dans 5 ans, les enfants d'aujourd'hui qui ont 5 ans, ils vont en avoir 10. Ceux qui ont 8 ans, ils vont en avoir 13. Puis quand elle parle, parce que c'est des personnes qui s'impliquent, la bibliothèque, tantôt, Claire, elle l'a dit, on a comment, ça devient plus vivant. C'est sûr que c'est de là que ça émerge, parce qu'il y a ça qui se passe dans le village, la bibliothèque. Puis là, on a formé un comité de bibliothèque pour le développement des bibliothèques. Puis quand on est 8 à se poser la question, c'est quoi le plan B? Alors qu'on est dans un lieu où est-ce qu'il y a tant de possibilités, où est-ce qu'on peut mettre la maison de jeunes dans le garage, où est-ce qu'on peut, il y a toute une partie en arrière, puis il y a un 2e étage, où est-ce qu'on peut faire, nous on pense plutôt à un multigénérationnel, mixer le manque de locaux pour les comités, tous les bénévoles qui n'ont pas de place pour... On va pour les années, pour jouer au 4. La maison des jeunes pourrait être à l'intérieur de ça. À l'intérieur de cette bâtisse-là, moi j'ai pensé que c'était les toilettes, mais j'ai ouvert la porte, j'avais visité une porte de garage qui donne sur une cour magnifique. On pourrait faire des théâtres, un mur tout peint avec c'est magnifique. C'est super. super. Ça tombe en pleine. Puis moi, je suis de la génération où je constate que les familles de Berthier-sur-Mer, de partout sur la planète, sont jusque les taxes qui montent parce qu'on construit des nouvelles infrastructures, sont jusque il n'y en a plus là-dessus. On est dans un monde aussi où on ne peut plus se permettre de prendre des nouveaux matériaux et de payer des prix pour ça. Il faut rénover, il faut renouveler, il faut utiliser les ressources qu'on a déjà. C'est un lieu magnifique. Puis si vous le vendez, toute bibliothèque, si on le vend, si vous décidez qu'on peut l'acheter, on peut l'exproprier, je ne sais pas qu'est-ce que je connais rien là-dedans, mais je sais qu'il y a une solution par exemple. Puis moi, je vais juste terminer en disant que si ça part, où la bibliothèque va aller, il n'y en aura plus. Pendant combien de temps, je ne sais pas, mais moi, je n'ai jamais vu, même plus petite, une municipalité qui n'a pas été. Depuis beaucoup d'années. Mais c'est sûrement une croissance de 12% en ce moment.
Je vous salue. Merci beaucoup. Non, mais c'est ça qui arrive. Moi, j'ai une question. Concernant sa pompe à terre, vous avez fait investiguer, vous dites que ça tombe en lambeaux, que c'est, vous avez Parce que c'est... fait Tu l'inspection. parles de c'est pas mal en lieu de le constater. Ben, je sais pas, mais je Ça a vraiment été rénové depuis nombre d'années. C'est un bâtiment qui est plus ou moins bien isolé. Ça dépend de ce qu'on peut en faire. C'est juste un moi, je pense que c'est ça. Moi, je pensais à ça aujourd'hui. Je me disais, parce qu'on a travaillé, on a eu une réunion à la bibliothèque, notre première réunion de comité de développement. Puis les idées qui ont sorti de là, trop claires, avec deux vertes pâles, je pense que ça s'attendait pas à ça. Nous-mêmes, on ne s'attendait pas à toute cette espèce de désir de sauver notre planète, parce que puis les idées que les gens ont pour rénover cette place-là, si on met les gens contre la table, c'est sûr que c'est des nouveaux. Claire a essayé de nous expliquer que c'est des discussions que vous avez déjà eues, que vous avez pris des décisions de ne pas investir là-dedans, mais on a fait comprendre à Claire qu'autour de la table qui a pris ces décisions-là, les gens qui étaient là autour d'elle aujourd'hui, ce n'était pas ceux-là. Parce que c'est des gens qui, ça fait 3 ans, 5 ans, 7 ans, qui sont à sur mer, puis qui ont des jeunes familles, puis qui voient bien. Là, quand les enfants vont à l'école, ça va. Mais quand ils sont rendus au secondaire, qui commencent à aller à l'école à Montmagny, on les perd. Là, les parents, il faut qu'ils fassent les taxis aussi. En tout cas, ça, c'est une autre chose. Mais moi, je pense aujourd'hui, je repense à ça chez nous, je me disais, je pense que vous avez une image historique de ce lieu-là. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait là. Puis vous, ça vous fait une image qui est comme bric-à-brac, dégringolante. Alors que nous... Il faut pas oublier que c'est un garage, hein, puis c'est contaminé. Non, c'est un garage, mais si le garage, j'avais été c'était où je tenais avec les tanks d'essence en avant, il n'y avait pas le choix pour enlever les tanks d'essence si on enlevait. Il faut bien rester sur tout qui rentre. Tu vas avoir un problème, dès qu'on va tenir mon téléphone, honnêtement, un sondage avec la municipalité, juste une question, c'est l'entrée du village. Il faut se l'approprier. Ce qu'on essaie de faire comprendre aujourd'hui à Claire, c'était... Tout l'été, on vous a entendu venir à toutes les activités, dire qu'on est la municipalité qui est en croissance, mais qu'il y a des priorités. On a des problèmes d'écoulement d'eau, il y a des grosses affaires, il y a des gros projets. Il y avait l'église aussi à transformer tout ça, mais tout ça, c'est tout en priorité. C'est toutes des priorités pas mal plus prioritaires que notre petit coin. Où est-ce que nous, là-bas, c'est au jour le jour, c'est au quotidien que les enfants, les jeunes, les adolescents, les personnes âgées ont besoin de vivre. Ça, c'est le quotidien. En attendant que ces projets-là puissent se réaliser ici en centre-ville dans les 3, 4, 5 prochaines années, c'est ça quand-là, on peut être là. Si la municipalité achète le terrain, on peut être là, on va s'enraciner là. Dans 5 ans, vous rasserez tout. Dans 5 ans, vous aurez travaillé pour faire autre chose. Dans 5 ans, on verra si on se déracine de là, si on est bien. Ça, c'est le plus beau rêve, effectivement. C'est un beau rêve. Mais malheureusement, on n'est pas propriétaire ni du bâtiment, ni de chose. Il semblerait qu'il est vendu. À savoir, je suis rendu dans le démarche, j'ai aucune spécificité. Il faudra peut-être vérifier. Ça va le vérifier. Si c'est possible de faire une contre-offre, si c'est possible de... Avez-vous un terrain proche? Un terrain proche de là que vous pouvez acheter? Non, mais dans le sens que moi je sais que c'est plate de choses qu'on a fait dans le bien, mais je veux dire, je sais pas, je dormais où, moi je savais même pas que c'était à vendre. Mais quand j'ai su que c'était à vendre, je me suis dit, ça se peut pas que la municipalité achète pas ça. Ça en passe l'école, c'est 4 points. On en a parlé, mais ça n'a pas été dans le... De savoir que vous ne faites pas, je ne comprends pas. On en a discuté en conseil, mais c'était pas de... Quand on parle de dangerosité, c'est qu'une fois qu'on rentre là, puis qu'on y a le stationnement, quand on est dans la bâtisse, il y a tout en arrière, c'est là que ça se vit. Il y a une super belle terrasse en arrière. Si on pouvait faire la maison de jeunes là, la terrasse en arrière, on pourrait venir un petit café, on pourrait faire des spectacles de théâtre, on pourrait faire des lectures de contes, on pourrait, je sais pas, même le boucaneux, peut-être si on le contacte, peut-être va transformer son affaire là, en petite
petite affaire de petit café pour aller manger, puis on ne sait pas. Mais il y a une super belle terrasse. Quand on est là, on n'entend même pas le trafic. C'est complètement débile. On peut pas, la municipalité ne peut pas faire ça. Moi, je l'ai dit à Claire, moi, ça fait 1 an et demi que je suis ici. Moi, j'ai vu sur la principale une super belle bâtisse qui était à vendre, puis là, il n'y a plus de pancarte à vendre. Un ancien garage, encore une fois, qui est juste à côté du chemin de terre. Je me disais, quelle belle bâtisse. Moi, j'ai vu là-dedans la maison de jeunes, j'ai vu là-dedans la bibliothèque. C'est comme si... C'est sûr que quand on arrive de l'extérieur, on n'a pas cette vision historique des lieux qui sont comme délabrés, mais il y a du potentiel. J'ai vu la maison ici, juste dans l'autre coin, en face de la municipalité, la super belle maison qu'il y avait là avant. Elle n'a pas été à vendre longtemps. Elle n'était pas super. C'est encore avant. Non, ici, là. Juste en face de la municipalité. En face de la municipalité. Qui vient d'être acheté, qui est à vendre encore. Oui. Mais là, c'est celle. Il faut aller voir ça. Il faut aller voir cette maison-là. Non, mais ça prend des lieux, là. On en parle, ça prend des lieux. Non, mais ça prend une maison des jeunes, ça prend une bibliothèque, ça prend une place pour les aînés, ça prend des lieux. C'est ça. Puis, maison des jeunes, bibliothèque, puis aînés, là, ça va ensemble, ça. Multigénérationnel. Ça va ensemble. On va faire ça. Intervention. Écoutez, depuis quelques années, là, il y a des projets sur lesquels on pousse. Puis, oui, c'est vrai qu'à certains moments, on peut avoir une vision qui est plus historique de certains lieux, mais malgré que je suis pas venu au monde ici, moi, là, j'ai resté à différents endroits aussi. Puis, je pense que dans le conseil, il y a des gens qui ont des visions, des perceptions tout à fait différentes. Mais il y a des projets sur lesquels on a des visions. Entre autres, tout le terrain des loisirs ici est à réaménager. On a des options prises sur des terrains qui sont en arrière, qui communiquent ici, là. Et qui vont déboucher éventuellement sur le quartier en haut. OK? Et puis, écoute, actuellement, on vient de réembaucher du monde parce que, à notre sens, ce que nous évaluons dans les dernières années, c'est qu'on n'était pas assez staffé pour que nos projets avancent. Comme élu, nous autres, on n'a pas le pouvoir d'administrer des projets et de les faire avancer. On n'a pas ce pouvoir-là, puis ce n'est pas notre rôle non plus. Notre rôle, c'est de prioriser puis d'orienter certains projets, mais on n'avait pas personne pour les réaliser. C'est-à-dire qu'on avait un inspecteur municipal à temps partiel, on avait un DG qui est enterré d'un tas de choses très quotidiennes qu'on ne peut même pas s'imaginer, mais c'est quotidien, c'est jour après jour, puis il y avait toutes sortes de choses. Ben, écoute, on recommence une nouvelle année en étant plus staffé pour faire évoluer ces projets-là, justement parce qu'une petite municipalité comme la nôtre, comme le disait M. Chute tout à l'heure, ben, ça a des finances qui sont limitées aussi. Alors, lorsqu'il y a des occasions d'aller chercher des subventions, parce qu'il y a des subventions qui sont disponibles pour différents projets, ça prend des gens qui peuvent travailler à ça, puis qui ont ce mandat-là aussi. Sur le conseil, dans les dernières années, on s'est impliqué, puis on a dépassé notre mandat, mais il faut être prudent là-dedans parce qu'on peut se faire taxer d'être en conflit d'intérêts quand on fait de l'administration. On n'a pas le droit de faire un achat, on n'a pas le droit de donner de contrat comme personne élue. Alors, je comprends votre impatience, c'est l'administration qui peut faire ça. Non, c'est l'administration. C'est des employés de la municipalité. Nous, on n'est pas des employés, on est des élèves. Pas décisionnel, mais c'est ce que j'ai entendu, ça fait plusieurs années que ça ne marche pas maintenant. Mais l'administration, c'est comme le DG. C'est toi qui aurais le pouvoir d'acheter un terrain de cours. Non. Ce que je dis là, c'est que pour faire avancer ces projets-là, c'est l'administration qui a ce mandat-là, puis on n'avait pas de monde avant. Là, on vient d'engager un inspecteur à temps plein, un chargé de projet, quelqu'un à la réception également que nous n'avions pas avant pour alléger un petit peu, puis pour soutenir le travail que l'inspecteur, que le chargé de projet, que le DG a à faire. On commence à se faire une équipe, là. C'était pas la vision. Si on veut acheter un terrain, la municipalité peut s'approprier un terrain. C'est quoi l'affaire? C'est quoi la... Parce que tantôt, vous avez dit que, comme conseiller universitaire, vous avez à prioriser les choses. Ouais. Mais sur quoi vous vous appuyez pour prioriser? Nous, on est ici à trois pour dire notre priorité à nous, on voudrait que ce soit ça. Vous nous amenez une vision. Dans les dernières années, on a travaillé sur différents projets.
il y a le cœur du village, entre autres, puis il y a tous les loisirs ici. Il y a tout un terrain qui est à réaménager, puis on a des options sur des terrains qui sont à l'arrière aussi. Alors, on a fait des choix là-dedans, c'est ça. Mais il y a un terrain aussi des pompiers. Ça appartient au propriétaire de la maison. Le propriétaire de la maison, Il va reprendre son terrain. On a fait le bâtiment avec les UL ici. En fait, tantôt, ce qu'il y a des priorités, mais dans ma tête à moi, les priorités, c'est l'eau, l'aqueduc, les services essentiels pour les loisirs, les choses. C'est sûr que c'est important, c'est sûr qu'il faut tenir compte des jeunes, il faut tenir compte de toute tranche d'âge, du plus jeune à lui jusqu'à 7 à 77, même je dirais de 7 mois à 77 et plus. Mais il faut, à un moment donné, on ne peut pas dire on va acheter ça parce qu'on a besoin de ça, on ne peut pas acheter ça parce qu'on a besoin, mais à on va l'acheter parce qu'on a besoin de terminer. C'est pas le même que ça marche. Il faut y aller avec des priorités, mais il faut y aller avec nos budgets. Et toutes les fois qu'on va acheter quelque chose, c'est une charge supplémentaire qui va aller sur votre compte de taxe. Puis tantôt, vous allez venir dire, vous avez dépensé. Pourquoi vous avez dépensé pour faire des jeux, à un moment donné, il faut être réaliste. Je ne suis pas contre le projet, mais je vous le disais, je ne sais pas si vous avez déjà vu le projet qu'on a justement d'aménagement du cœur du village avec l'épicerie. L'épicerie de base, c'est le bâtiment. C'est pas juste sur Richard. Moi, je l'ai ça. Je vais finir mon idée. Dans le moment, on était justement à réaménager l'église, on a des propriétaires. Le projet, on nos ingénieurs dès le début de janvier là, pour réaménager, puis on pense peut-être en mettre une bibliothèque. Sérieusement. C'est quand même restreint. Il y a une grande pièce, mais j'imagine que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans l'église parce que c'est une église. Donc, c'est ça va servir à l'église. Donc, vous allez tout détruire. Tout ce qui s'appelle à détruire, non, mais on va réaménager ça, puisque c'est de la grande salle, où les bancs, les sont, ça débarque tout, ça va devenir une salle multifonctionnelle. Là, cette ici, présentement, est plus ou moins fonctionnelle. Ça risque d'être fait et de refaire quelque chose, dans lequel on envisage probablement d'emmener la bibliothèque là, avec un espace plus grand, mieux aménagé, et peut-être sur 2 étages. C'est ça. Ça, c'est l'avenir. C'est ça, mais c'est pour ça qu'on planche là-dessus. Mais ça, si la tendance se maintient, ça se réalise dans quelques années. Puis la maison des jeunes, elle serait dans l'église? Ça pourrait être ici. Pourquoi qu'on ne mettrait pas la maison des jeunes sur le champ des louis? Ici, c'est un autre pôle. C'est un autre espace. Parce qu'ici, il y a le terrain de jeu pour les enfants. Cet espace doit aussi être réaménagé. Fait qu'on parle du pôle du centre-ville, mais il y a On réaménage tout au lieu de juste créer un nouveau centre multi. C'est ça qu'on veut faire. On veut séparer un peu les pôles. Ici, ce sera le pôle sportif, le pôle culturel, puis on aura le pôle d'enseignement là-bas. C'est un peu ça le projet qu'on a, puis qui s'en va vers ça, puis qu'on veut. Là, au moins, ça a été là. On peut dire que la COVID n'a pas d'une chance. Ça a été là en négociation avec l'Église. Ça fait qu'il y a juste dans 6 mois. Puis c'est encore moins long que ce qui s'est passé à Sévigny. Sévigny, ça a pris 10 ans. La personne qui a acheté le terrain là-bas va faire je connais même pas. Honnêtement, j'ai appris ça il y a une demi-heure. Donc, la Ville n'a pas, c'est pas posé la question à savoir les projets futurs de la personne qui a acheté ce terrain-là. Comme ça pourrait être une grosse station d'essence ou en face d'école. On devra l'autoriser, ce projet-là. On ne peut pas faire n'importe quoi. On On ne peut pas faire un bloc d'appartement de 17 ans. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Il n'y a pas de restriction. Excusez-moi, je vais demander le silence, Madame Abromont. Merci. C'est bon, j'ai pas ça en OK. Parenthèse COVID. La musique, la lecture, probablement tous les arts, le sport, c'est ce qui a fait survivre bien du monde dans les dernières années. Okay? Fait qu'il faut absolument que l'imaginaire continue de faire du bien à nos enfants, à nos adultes, à nos adolescents, à nos personnes âgées qui ont été isolées, qui ne vont pas encore bien, puis qui vont peut-être continuer d'aller mal. Il faut absolument que la bibliothèque survive. Peu importe de quelle façon elle va survivre, peu importe sa localisation, elle ne peut que survivre. Parce que ça fait partie d'un cœur de village, une bibliothèque. Ça fait, tout est là-dedans. Je veux dire, tu t'intéresses aux dinosaures, tu as le goût de prendre une recette, je sais pas quoi, je veux dire, tout est là, Ton histoire, n'importe quoi, tous les intérêts sont là-dedans. Mon fils haïssait lire pour mourir. Il a fini par trouver des livres plates à mort, mais oui, c'est des bibliothèques, c'est des livres des Naruto, des mangas,
Ça se lit à l'envers parce que ça vient du Japon. Ça a 3 mots par page, mais Ciboulette, il lit enfin, tu sais. Enfin, il lit. Fait que, garde ça en mémoire, il faut que notre bibliothèque, peu importe ce qui se passe avec ce fabuleux garage, peu importe, il faut que ça survive, il faut que ça se déplace. C'est une volonté. Il faut penser que c'est pas tout le monde est d'accord avec l'idée de la bibliothèque, ça c'est sûr, certain. Après, on investit dans le WhatsApp, on n'a même pas. On a entendu dans les manches qu'on était chanceux d'avoir une bibliothèque en ce moment. J'ai pas fini. J'ai entendu dire qu'on était chanceux. J'ai été assez patiente. Hein? Dans mon mini-village à moi, natal, qui à peu près 350-400 personnes, ça fait des années qu'il y a une bibliothèque là-dedans, dans l'ancienne école. Dans mon autre village d'avant celui-ci, il y a une mini-bibliothèque, c'est les bénévoles du village qui font ça. Tu sais, qui s'en occupent, puis il y a un comité. Puis ça fait des 10, 15, 20 ans que ça a lieu, ça existe, puis c'est des minuscules villages. Fait qu'on est capable, c'est sûr qu'il y a des solutions, il y en a toujours des solutions. Puis la localisation rendue là, ben, tu sais, puis vous nous tiendrez au courant, y a-t-il moyen, est-ce que le Berthelet va nous le dire suite à l'achat, puis parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire, ben là, puis la bibliothèque, il y en a plein de gens, si on prenait les chiffres de qui fréquente, tu sais, quelle tranche d'âge, patati patata, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui passe par là, puis en plus, il y a full de plages horaires maintenant, on peut y aller un peu n'importe quand dans la semaine, puis, tu sais, c'est génial, là, vraiment de façon bénévole, fait tu sais, il y a aussi des gens, il y a des gens qui s'intéressent de plus en plus, qui veulent encore de plus en plus, en tout cas, là, ils veulent pas juste faire la lecture animée, on est rendu à vouloir faire du théâtre. Fait que c'est les enfants. Les enfants, c'est ça, ils veulent faire ça, puis leur idée de faire du théâtre, c'est pour faire ramasser des fonds pour acheter des livres. Tu comprends-tu que ça, là, on peut. Là, c'est parti. C'est pris, là. C'est un feu. On n'aura pas le choix. Puis, il faut. Quand on dit que c'est vraiment une survie, on a besoin de ça, une urgence, on essaie de vous sensibiliser à cette urgence-là, c'est possible de le faire là. Puis de renouveler la formule, de faire en sorte qu'on va se côtoyer les enfants. Parce que les jeunes qui lisent des histoires, là, ben là, ils se rendent compte que leurs parents, c'est ceux qui font la lecture, ils viennent, les grands-parents aussi, viennent voir qu'est-ce qu'ils font leurs petits-enfants, comment ils se débrouillent, puis ils réagissent à l'histoire qu'ils racontent. Là, ils sont en train de me dire, ouais, mais dans le fond, on pourrait écrire des histoires aussi aux vieilles personnes. Ben oui. Mais pour ça, il faut qu'on ait le temps et un lieu pour pouvoir travailler. Là, la bibliothèque, on est en train de l'habiter. Fait que si on nous demande d'avoir un plan B, puis qu'il n'y en a pas, ben, moi, quand j'étais à la sur mer, la bibliothèque n'était pas encore réouverte. Elle était dans des boîtes. Puis c'était Mme Pierrette Baudreau qui faisait les prêts en bibliothèque, puis qui faisait ça avec son ordinateur qu'elle transportait de l'hôtel de ville à chez elle. Elle venait même nous livrer des livres à la maison. C'était ça, la bibliothèque. C'est sûr qu'elle a été longtemps dans l'école, mais là, il n'y a plus d'espace dans l'école. Voilà, comme je dis, on n'a pas rien compris. Mais c'est parce que je veux juste dire que c'est pas juste la bibliothèque. Il y a la bibliothèque, mais la bibliothèque, c'est le centre de quelque chose de plus qui fait ça. Imaginez ça dans oui, mais le pôle culturel, comme vous l'avez dans vos cartons depuis plusieurs années, et comme ça va prendre encore plusieurs années avant que ce soit fait, mais c'est pas uniquement ça. Il y a le quotidien de ces enfants-là qui grandissent un petit peu plus à chaque jour. Puis ceux-là, ben, c'est à eux autres qu'il faut faire attention aussi. Puis comme toi te dis, moi je trouve que c'est intéressant. C'est vrai que la COVID, ça fait du mal à plein de monde, et que c'est ça qui a soulagé les gens, puis qu'il y a encore beaucoup de gens qui en souffrent, ou qui sont encore isolés, puis qui restent un peu isolés. Parce que la bibliothèque, elle ouvre de plus en plus, mais elle pourrait encore plus que ça, et les gens en écrivent. Puis moi, je sais que j'en reviens encore sur une cause perdue, mais je ne comprends pas encore comment la municipalité est passée à côté d'un terrain comme ça. Puis je me reprends encore parce que je trouve ça. Parce que quand on y pense comme il faut, qu'est-ce qu'il va y avoir là? Ben, ça va être géré en fonction du. Il faut que c'est les C'est là que vous dites que vous n'êtes pas capable d'acheter un terrain. Personne n'est capable d'acheter un terrain. Qui va empêcher une station à essence de se bâtir là? C'est sécurisant, ça. Comment vous pensez que les autres demandaient au niveau du bâtisse? Écoutez, madame, c'est un terrain stratégique. On est dans un village qui est aux 4 coins à l'entrée du village. OK? Ça,
ça, c'est, je veux dire, il y a moyen de moyenner. Excusez-moi, on ne commence pas le même discours, vous l'avez déjà dit. On est conscient de ça. On est en train, on l'a pas échappé parce qu'on n'a pas voulu l'avoir compte tenu des circonstances. On va le savoir à volontaire. On va le savoir à volontaire. De toute façon, avant de faire quoi que ce soit, il va falloir qu'il passe par la municipalité. Ça va rester dans les limites du raisonnable. Maintenant qu'ils l'ont acheté, c'est vraiment du pouvoir, sauf qu'ils vont pouvoir construire là. C'est exactement la même affaire. Je veux dire, il y a droit des choses, il y a dans nos livres de municipalité, il y a des zones, des choses qui ont le droit de faire, des affaires qu'on doit faire, des affaires qu'on n'a pas le droit de faire. Tant que ça va être dans ce qu'elle doit faire, on va le faire. À la municipalité, je me serais pas questionné, parce que si ce terrain-là, on le laisse aller, qui est aux 4 points du village, à l'entrée, stratégique du village, si on le laisse aller, qu'est-ce qui pourrait y arriver? La personne qui l'achète, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Est-ce qu'on veut vraiment ça? Ça arrive en face de l'école primaire? Est-ce qu'on veut vraiment écouter? C'est. Ouais. De toute façon, c'est ici. Alors, on entend vos doléances. Je suis content que le conseil y assiste. Les jeunes qui fréquentent la bibliothèque, puis quand on jase, parce qu'on se rappelle, cet été, on a eu une génératrice, hein? On a ramené, les gens qui venaient étaient assez compatibles avec, puis en tout cas, il y a un acteur, puis ils disaient, bon, ben, on parle, mais si on faisait le tour des gens qui habitent Petit-sur-Mer, puis qu'on faisait signer, moi je suis certaine que la plupart des gens, parce que le 12% de croissance de toute jeune famille, ils ne comprendraient pas pourquoi ça ils se diraient, hey, ce terrain-là, comment ça se fait qu'on ne l'achète pas? Que la municipalité ne l'achète pas? Je suis certaine. Là, c'est parce qu'on s'en parle à vous. Parce que nous, on pense qu'on s'adresse au conseil municipal, mais ce soir, vous nous dites que vous ne pouvez pas acheter de terrain, puis que vous êtes là pour prioriser les choses. Qu'est-ce que ça prend pour que ça devienne une priorité d'acheter ce terrain-là? Est-ce qu'il faut qu'on fasse passer une pétition? Est-ce qu'il faut que les gens viennent ici? Tout le monde vient ici pour vous faire peur? Est-ce qu'on est capable de faire un sondage? Je suis capable de faire une pétition ou un sondage? Tu sais, c'est quoi? On ne peut pas agir comme ça. On va le dire aux gens, là, c'est un terrain, je veux dire, c'est stratégique, là, c'est direct en face de l'école de primaire. Il est déjà vendu. Il est déjà vendu, c'est d'une tristesse, honnêtement. C'est plus que ça. Si vous prenez en compte ce qu'on va faire dans un avenir rapproché, de toute façon, ça va prendre le même temps que l'avenir rapproché qui est dans 5 ans. Je pense que ça, là, ça va se réaliser demain matin. Là, on achètera ça demain matin. Là, on transforme un vieux garage plein d'huile. On ne partage pas même. On veut juste. Ça va pas, mais ça va prendre 5 ans. Non, regarde, c'est pour rêver, mais pour rêver, pas de rêver. Ça va prendre 5 ans, monsieur le maire. Des rénovations, ça se fait. D'ici 2 ans, là-bas, là, c'est très grave. C'est contaminé, c'est un garage. On ne peut pas transformer un garage pour faire un endroit pour retenir les jeunes. Hey, les parents se plaignent, on envoie les enfants à la plage, l'eau n'est pas si contaminée qu'un garage qui a eu de l'essence ou des huiles pendant des années. Là, aujourd'hui, on va me dire qu'un garage peut servir pour faire un affaire pour les enfants. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que ça va finir la conversation. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que moi, j'ai 40 ans. Puis moi, ça ne me tente pas de payer des taxes encore plus. Puis moi, j'ai la mentalité de vouloir rénover et revitaliser plutôt que de construire encore une belle grosse baraque avec plein de fenêtres qui chaînent, que tout le monde est dans un fier, mais qu'est-ce que ça coûte cher? La cabane, la question que vous parlez, on va financer probablement à 80%, tandis que là, vous n'aurez pas de crise à scène, ça va coûter des sous pour la décontaminer, des sous pour le faire, des sous encore pour le construire. Des subventions pour la rénovation. Pour un centre multigénérationnel, je suis certaine qu'on va trouver des subventions. Et votre projet, on en a parlé aussi, c'est-à-dire qu'on le voit aussi, nous, mais on le voit peut-être ici aussi sur le terrain, parce qu'on a des réserves de prix sur des terrains qui sont adjacents à la piscine et qui communiquent avec l'autre service en haut. Alors, moi, mais là, les études ont été faites ou vous lancez ça même? Ils lancent pas seulement, on a des réserves de prix sur ce terrain-là. Achetez-les, puis faites-moi ça. Je sais que ça va coûter de l'argent. On a des évaluations faites sur la partie. On les paye déjà. Moi, je suis plus pour le fait de prendre de l'existant, certainement, et de refaire. Tout dépend de l'existant. Cher de On faire parle de l'église, tu sais, en tout cas, l'existant. Parler justement de transformer les choses de grosso modo, disons qu'on fait ça hors réunion, mais on parle tantôt de faire des pièces de théâtre.
Quel endroit merveilleux, pas des pièces de théâtre dans un endroit qui va être multifonctionnel, qui va avoir une scène, qui va tout avoir. Il faut toujours tout aménager pour ça, qu'on soit obligé d'en faire un autre. Pour terminer, faire un lien, là, je pense que l'inquiétude que les dames ont, supposons que pour toutes sortes de raisons, le garage, on ne peut pas. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas fermer la bibliothèque pour un an, pour 6 mois. Il ne faut pas faire ça. Il faut trouver la solution. Je suis d'accord avec vous. OK, c'est correct. On ne peut pas la fermer. Le gars qui a acheté le garage décide de racheter notre location, puis il jette à terre le garage. On n'est plus là. Il n'existe plus le garage. Nous, donc, il faut être relocalisé. La bibliothèque, il ne faut pas qu'elle se livre soit dans les boîtes 6 mois. Donc, où on s'en va? On s'en va ici dans les loisirs, on prend les loisirs puis on s'installe. On s'en va dans la maison qu'on parle à côté de... on la jette pour 2-3 ans, on la revend dans 3 ans. L'immobilier, c'est pas perdu. On achète une maison, on la revend, comme on a fait avec les loisirs, avec l'argent. Mais là, il faut penser que si la personne qui a acheté le garage nous sort de là, bien, il faut que la bibliothèque continue à vivre. Vous ne pouvez pas vous imaginer toute l'ardeur, la disponibilité, le cœur que des bénévoles qu'il y a à la bibliothèque. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et le nombre du monde qui donne du temps gratuitement, là, qui font vivre la bibliothèque. Puis la bibliothèque, le samedi, on fait un tour, c'est plein d'enfants avec des parents. On ne peut pas la fermer encore 6 mois, là, puis recommencer dans 6 mois, tout par ça. Si on part de là, on change les boîtes là, on les vide ailleurs, puis on part tout de suite ailleurs au bout d'un mois. Mais on ne peut pas fermer ça. Moi, si vous fermez la bibliothèque, là, puis on remet dans ce mois, oubliez ça, moi je débarque, puis 90% des bénévoles débarquent. Tu ne repartiras pas. T'es en marche et tu roules. Donc, pourrait-il que le nouveau propriétaire accepte que vous demeuriez locataire? Il va faire de quoi avec ça? Peu importe ce qu'il va faire, il va faire de quoi? Il va faire de quoi pour faire de l'argent? Il faut partir avec ça. Ça fait que je ne sais pas on va le voir bientôt. Il a dit qu'on allait le savoir à un moment donné, c'est sûr, parce qu'il va falloir passer à CCI. Il va falloir qu'il s'informe à la municipalité pour faire ça. Mais au pire aller, moi je me dis, ça me surprend. Peut-être qu'il va nous garder là 2-3 ans, idéalement, ça serait peut-être ça. On aurait la bibliothèque, peut-être qu'il resterait l'arrière parce que lui, il a juste un garage. J'ai aucune idée là, de ce qui va se passer là. Mais moi, ce que j'avertis le conseil municipal, c'est que la bibliothèque ne peut pas fermer 6 mois, 1 an. Le plan B, il faut qu'il existe. Il y a ça. Il y a le fait que si c'est vendu, puis si on reste là encore 2-3 ans, temporairement, s'il y a encore ça, là, il ne faudra pas qu'on nous dise tout le temps, bien là, on est là temporairement, on ne peut rien faire pour le plancher. Hein? On s'entend? On l'endure le plancher parce que là, vous nous l'avez mis dans la tête qu'on était locataire et qu'on ne peut donc rien faire. Mais c'est plate le plancher, là. Quand on est juste 3-4 qui l'utilisent, les bibliothèques, ça va. Mais quand il y a 5 personnes qui viennent, là, il y a des mètres partout. Tu sais? Là, en tout cas, hein? Le plancher, c'est frites. Okay, parce qu'il faudrait. On ne peut pas investir dans un plancher, ni dans les murs, ni dans l'éclairage, parce que c'est pas à nous. Veux-tu juste ajouter un dernier mot? Oui. Monsieur le maire, juste un dernier mot rapidement. Le bout de fin. Là, vous l'avez, ils vous l'ont dit. Les gens ici, ce qu'ils veulent, c'est une vision pour le futur. Une vision pour agrandir le bâti avec des infrastructures neuves. Vous avez des gens qui ont peut-être baqué ce que j'ai dit. Vous n'aurez pas le choix de dire c'est mon petit village, c'est mon petit centre-ville, c'est bâti. Il va falloir que vous élargiez votre vue. C'est largement là, mais c'est ça. Parce que le futur, là, c'est si jamais ils ouvrent le viaduc ou le pont du tunnel, vous allez en avoir du monde, ça. Puis c'est peut-être pas prêt à faire face à la mesure. Non, on ne peut pas dire que le conseil n'a pas une grande vision. Non, on ne peut pas dire ça. Et s'il s'est donné la peine d'engager du monde, c'est parce qu'il y a des Le fameux, tu
tunnel que vous parlez, là, qui en parlait en 1960. Mais même en ce moment, là, on est en train d'agrandir, madame, elle a des enfants, les amène ça, t'as vous dire qu'est-ce qu'il y a. Vous n'avez pas le choix, on peut voir. D'ailleurs, on est déjà dans le processus. Mais là, ouais. C'est parce que là, les processus sont longs. Des fois, on n'a pas le choix, on est poussé par ce qui se passe. Donc, Avertis-sur-Mer, actuellement, vous êtes poussé dans les fesses par le nouveau propriétaire qui va faire on ne sait pas quoi. Donc, merci de prendre en compte que vous allez être très vite sur le plan B, puis ça va faire l'affaire des familles, puis ça va être wow, les familles vont faire hey, as-tu vu ce qu'ils ont fait? Là, ça va parler partout, là, dans le journal, sur Facebook, as-tu vu ça, ce qu'ils ont fait d'Avertis? Wow! Ben, il faut déjà que ça se. Comme la pancarte que madame a faite en avant, c'est excellent, c'est très beau, c'est excellent, top-notch. Puis vous savez pourquoi que la municipalité était plus dans l'école? Hein? Parce qu'il y a des enfants. Les enfants, ben, à l'école là, il reste juste 5 ans. Je peux vous dire, madame, dans le temps que j'étais conseillère municipale, en 90, on a justement sauvé l'école en mettant la bibliothèque là, en mettant le bureau du municipal. Oui, mais maintenant, on est rendu. Oui, mais là, on est rendu ailleurs, je suis d'accord avec vous, mais c'est des processus qui peuvent être un petit peu plus longs pour arriver à des résultats qui sont adéquats. Sauver l'école, je comprends pas. Parce que en 90, on était, si on n'embarquait pas le bureau municipal dedans, on risquait de perdre l'école, fermer l'école. C'est ça qu'on ne voulait pas. OK, mais moi, je vous jure que pour fermer une école, c'est le nombre d'élèves. C'est ça? C'est ça que je vous dis. La bibliothèque, ça Là, je vais interrompre le contrôle social. On va lever l'Assemblée. Est-ce que ça prend 3 heures? L'ordre du jour étant écoulé. L'ordre du jour est écoulé. On a entendu les doléances de tout le monde. On a des devoirs à faire, on en est conscient. On va s'en parler dans un année très rapproché. On va se tenir au courant par Mme Bossé. C'est ça. Et puis on va revenir s'il faut. Mme Bossé. On souhaite le voir. On va revenir au courant. Je pense qu'on va revenir au courant parce qu'on a cette